on a parlé de finalement ce sens de la possession qui a évolué par rapport à la voiture et qui évoluera encore, notamment avec les systèmes de location et autres. Je commence avec vous, Laurent Pénoët. Qu'est-ce que, dans cette discussion, vous avez retenu en particulier? Alors, j'ai beaucoup aimé le concept de la vie mobile parce que c'est tout à fait vrai. Et si je fais un petit flashback sur tout ce qu'Alphabet a fait sur les dernières années, je reviens en 2010, on a commencé à travailler sur la mobilité. 2011, on a lancé nos systèmes d'autopartage avec Alpha City. 2013, on a continué, on a lancé, en 2015, pardon, on a continué, on a lancé des solutions avec le véhicule électrique qui s'appelle Alpha Électrique. Et puis il y a 2 ans, on a lancé également une solution sur les 2 roues, moto, scooter. L'année dernière, on a lancé également quelque chose dont on a parlé, qui sont les vélos électriques, avec un système d'autopartage aussi. On accompagne nos clients également sur la partie mobilité, sur les plans de déplacement des entreprises. Donc on est vraiment dans cet écosystème et on voit cette évolution. C'est vraiment aujourd'hui un changement lourd qu'on a déjà commencé à anticiper, et puis j'avoue qu'aujourd'hui on a bien capitalisé là-dessus, donc c'est vrai un moment excitant. On le voit avec donc BMW qui peut offrir un panel d'offres, vélo, mais 2 roues, voiture et même utilité, en tout cas véhicule de service. C'était vrai avec Peugeot aussi. C'est important d'avoir un panel d'offres comme ça qui permet justement de panacher. Absolument, ça donne beaucoup de flexibilité. Ouais. Et la flexibilité est vraiment clé, c'est-à-dire que c'est la possibilité d'utiliser du transport individuel, d'utiliser du transport collectif, de mutualiser les moyens de transport, d'éventuellement prendre des transports qui sont des transports style RATP, etc., dans les grandes villes, en tout cas pour parler de Paris. Donc la flexibilité est vraiment clé, et toutes les applications qui permettent de faire ça sont vraiment motrices également. François Piot, au niveau de l'Observatoire de l'automobile, là aussi, vous êtes reconnu dans cette vision qui est très courte en fait. Ce qu'on a décrit au cours de la table ronde précédente, c'est un horizon 5-10 ans quelque part. Moi, ce que je trouve très amusant, c'est qu'on est dans une période où on est dans les excès. Alors, on vous dit, on veut plus de voitures à l'intérieur des centres-villes. On vous dit, le diesel, c'est moche. Alors, moi, je dis, attention, le diesel, ça veut rien dire. C'est comme le cholestérol. Il y a le vieux diesel et les diesels les plus récents. Donc, les vieux diesels, c'est pas bien du tout. Mais les diesels les plus récents, ils sont extrêmement performants. Alors, on ne veut plus non plus faire accéder les voitures pour faire des livraisons. On nous parle de drones, de tout un tas de trucs. Et puis en même temps, vous avez toute une autre partie de la population, comme on a entendu tout à l'heure, qui dit « Ah non, mais pas du tout. Les voitures, elles vont encore exister. On a encore besoin de livrer. On a encore besoin de carburant. » Et finalement, le fin mot de tout ce débat, c'est quoi? C'est qu'on est au cœur d'une très grande évolution qui est passionnante. Je pense qu'il n'y a personne ici dans la salle qui est capable de dire comment ça sera exactement dans 5 ans, dans 10 ans. Mais par contre, tous les gens qui sont ici sont très intéressés de se poser des questions, de rester en éveil et finalement de s'interroger eux-mêmes en se disant « je dois rester prêt pour ne pas rater le virage », même si, au fond, personne ne sait comment il va se passer. Alors, il y a un mot, et je m'en veux un peu d'ailleurs, qu'on n'a pas utilisé dans la première table ronde, et vous allez me dire si ça vous a choqué, c'est l'émotion. Finalement, la voiture, c'est aussi un plaisir. On a parlé du plaisir. Mais l'émotion, la beauté du véhicule, on ne peut pas dire que les véhicules, pour l'instant, dits modernes, électriques, sont tous forcément très beaux. C'est important encore, ça a une raison d'être. Écoutez, tous les gens qui sont ici... on aime les belles voitures. La voiture au quotidien, oui. Dans les entreprises. Et en général, celui qui vous dit que la voiture ne l'intéresse pas, une demi-heure après, il est encore en train de vous expliquer pourquoi ça ne l'intéresse pas. Oui. En fait, c'est vraiment un thème qui est extrêmement passionnel. Dans l'entreprise, tout le monde a un avis sur le sujet, les grandes, les petites, les breaks, les pas breaks, les Renault, les Peugeot, les Allemandes, les BMW, mais Vincent est là. Donc tout le monde a un avis sur le sujet. Et en fait, c'est vrai que c'est extrêmement passionnel. Et tout ce qu'on est en train de décrire, ce qui est intéressant, c'est que ça n'est jamais des parties de la passion. Lorsqu'on parle des voitures autonomes, là aussi tout le monde commence à avoir un avis. Il y en a qui vous disent non, mais elles vont toutes être associées les unes derrière les autres, tout repose sur la communication, etc. Tout le monde a un avis sur ce sujet. Et c'est vrai que l'automobile est extrêmement passionnelle, et c'est probablement la raison pour laquelle elle ne va pas s'éteindre encore, peut-être progressivement, mais pas encore avant quelques années.
Didier Blocus, responsable donc Nouvelle Mobilité chez ALD Automotive. Vous, par rapport à ce qu'on s'est dit au cours des 40 premières minutes, vous retenez quoi ? Je retiens qu'effectivement, on doit se projeter vers l'avenir, c'est une évidence. On parle de nouvelle mobilité. Donc ça, c'est une évidence et il faut réfléchir à ces changements dont on nous parle, que l'on constate. Cela dit, pour autant, il faut qu'on reste très à l'écoute de ce que souhaite le client aujourd'hui. Oui. Parce que la voiture autonome, on peut en parler, mais aujourd'hui, au moment où on parle, elle n'est pas dans nos rues. Et les besoins en termes d'automobile, ils sont toujours présents. Donc il faut malgré tout servir le besoin aujourd'hui et s'intéresser à la manière dont on pourra le servir par d'autres services de flexibilité, par exemple, oui. Mais je pense que c'est très important, et je rejoins assez ce qui a été dit jusque-là, il faut faire attention, à mon sens, un peu aux sirènes de ce qui va arriver, et ça arrivera, je n'ai strictement aucun doute. En revanche, déjà aujourd'hui, on peut faire des choses sur l'existant, en améliorant ce que l'on fait, mais surtout en proposant des nouvelles formes de flexibilité. Parce qu'avant de parler de technologie, et on sait qu'on avance en matière de technologie, il faut déjà accompagner, à mon sens, le client. On parle de l'électromobilité, par exemple. L'électromobilité, c'est bien, et il faut aller dans ce sens-là à partir du moment où on a aujourd'hui une offre qui est présente, mais ça veut dire aussi qu'il faut s'asseoir avec un client, lui demander spécifiquement quel usage il souhaite pour ce véhicule-ci, pour s'assurer qu'on l'accompagne convenablement. Parce que s'il y a pléthore aujourd'hui de technologies, et c'est vrai que les clients parfois sont un peu confus entre l'hybride rechargeable, on leur parle de mild hybride ou des choses comme ça. L'idée avant tout, même si on reste avec un œil vers la prospective, c'est aussi de service. Or, le client aujourd'hui, et l'accompagnement reste un point crucial à mon sens. Et je pense que tous ceux qui sont directeurs des flottes auto ici et qui nous écoutent ce soir savent bien qu'il y a aussi dans l'automobile une forme de management, de plaisir, de valorisation. Et la voiture que l'on va mettre entre les mains d'un collaborateur, elle est aussi une forme de récompense quelque part. Il faut garder ça en tête. Absolument. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a des car policy qui sont bâtis pour les clients. Et on sait que les car policy, ils sont bâtis pour qu'on essaie encore que le collaborateur puisse trouver un certain plaisir, parfois même dans le choix qu'on peut lui proposer. Donc oui, tant qu'à avoir une voiture, on va essayer d'avoir une voiture qui puisse nous plaire. Oui, la notion d'avoir une voiture qui plaise, ça existe encore. Après, on a tous des goûts différents, bien entendu. Il y a des véhicules qui sont très différents. Mais aujourd'hui, même les nouvelles motorisations, moi, hier, je suis allé chez Peugeot, j'ai vu la prochaine i208. Ce sont des véhicules qui sont plutôt sympathiques. Donc aujourd'hui, on peut allier nouvelles technologies avec des véhicules plutôt sympathiques. Et même, on voit ce qu'on a autour de nous. Alors, elles ne sont pas dans toutes les car policy, mais incontestablement, on peut allier le plaisir. Puis il y a la vertu économique également qu'il faut prendre en considération, tout comme les enjeux environnementaux. Jean-Louis Savigny, on va terminer avec vous. LeasePlan. Là aussi, qu'est-ce que vous avez retenu de notre première conversation ? Je crois qu'il y a plusieurs choses à retenir. D'abord, notre métier est en train de changer et le métier des gestionnaires de parc ou des acheteurs aussi. On devient de plus en plus des traders en mobilité autour du véhicule de fonction. Il y a plein de coûts à optimiser. Encore faut-il les connaître. Le coût de mobilité aujourd'hui, il est extrêmement difficile à connaître et on s'aperçoit que les premières mesures qui ont été prises pour améliorer la mobilité, c'est des mesures d'immobilité. Le télétravail, les vidéoconférences, les conférences téléphoniques, la digitalisation, et ça a été des choses qui ont été faciles à mettre en place, mais qui ont engendré une certaine rupture dans les relations sociales, dans les relations commerciales, et donc il y a un peu un retour en arrière par rapport à ça. Si on revient sur le véhicule, je suis d'accord avec Didier, le véhicule revêt plusieurs valeurs économiques, sociales, environnementales. Dans les car policy, il y a des véhicules utilitaires qui n'ont jamais été aussi bien équipés. Il y a des régulateurs de vitesse, il y a des équipements de sécurité, il y a un certain nombre de choses qui ont augmenté le coût intrinsèque du véhicule, mais réduit le coût de détention de nos clients parce que la sécurité a diminué, etc. Donc nos clients sont de plus en plus sensibles à ce que le véhicule peut apporter dans l'entreprise en termes de productivité, en termes de valorisation. Un commercial qui roule dans un véhicule sympathique aura peut-être plus de résultats ou aura peut-être plus envie de rester dans l'entreprise que s'il n'a pas un véhicule sympa. Donc ça, c'est des éléments extrêmement importants. C'est vrai que l'enjeu même de la voiture autonome, quand on l'applique au monde de l'entreprise,
ça a une raison d'être et une résonance extraordinaire, parce que ça veut dire, alors on disait en plaisantant, ils vont pouvoir travailler plus, mais dans les faits, il va y avoir un gain de productivité sur des véhicules qui sont en partie autonomes. Et c'est là où la mobilité doit être mesurée de différentes façons. C'est-à-dire qu'on peut mesurer ce que la mobilité coûte, mais on peut mesurer ce qu'elle rapporte. Par exemple, mettre un véhicule, mettre un commercial dans un train, est-ce que ça rapporte ou est-ce que ça coûte? Parce que quand il est dans un train, il travaille. Quand il est derrière un volant, il travaille un peu moins. Donc toutes ces réflexions doivent avoir lieu, mais en même temps, on doit travailler aussi sur les fondamentaux de notre métier, c'est-à-dire les TCO, c'est-à-dire les coûts de les CO2, les WLTP, etc. Donc on voit bien qu'on doit se projeter dans l'avenir, mais on doit être en mesure de gérer ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les quatre. Laurent Pénoët, vous pouvez les applaudir à nouveau. Jean-Louis Savigny, Didier Blocus et François Piot. Je vous souhaite...